Tout de suite lui demander de nous rejoindre sur ce plateau. Marie-Andrée Seguin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Le syndicat Tiens-moi, qui est donc affilié à la CFDT, est le deuxième syndicat en Polynésie française. Ce sont les derniers chiffres. Assez loin tout de même derrière la CSTPFO. Jean-Marie Hentou, de nouveau aux commandes d'Atiaïmoa en Polynésie depuis maintenant 1 mois et demi. Après une condamnation, vous le savez, à 3 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif. C'est vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, Jean-Marie Hentou? Écoutez, sur cet aspect-là, je pense qu'effectivement, nous étions positionnés, la CFDT, nous avions également fait appel pour suspendre ces sanctions. Et à partir du moment où il a été reconnu par ses équipes, il a toute sa légitimité pour pouvoir continuer d'œuvrer pour les salariés de Polynésie. Comment est-ce que vous trouvez l'esprit syndical polynésien? On dit qu'il est beaucoup moins violent qu'ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il est beaucoup moins violent, puisque je le découvre. C'est la première fois que je viens en Polynésie. Nous avons toujours des contacts avec la Confédération. C'est ça, j'allais vous dire, vous êtes quand même en relation. On est en relation comme on l'est avec les autres DOM. Et comme, ma foi, je pense que cela est dû aussi à l'histoire même du syndicalisme en Polynésie, qui fait que l'approche est peut-être un peu différente de celle que l'on pourrait trouver en métropole. Mais cela tient bien à l'histoire. Vous avez décidé d'organiser vos assises du logement en Polynésie avec les délégations CFDT d'outre-mer. Est-ce que vous allez d'abord faire un état des lieux complet de la situation ? Oui, comme chaque fois. Je tiens à dire que c'est pas nous qui avons décidé, c'est à la demande du syndicat polynésien. Parce qu'avant, c'était à La Réunion. Alors, c'est les 3e assises que nous mettons en place. Nous avons commencé en 2015 en Guadeloupe. Et ensuite à La Réunion. Et donc, à la demande du syndicat qui nous disait mais pourquoi ne pas venir le faire Pourquoi jamais ici en Polynésie et de fait du statut un peu particulier par rapport aux autres DOM, ça nous semblait être une véritable opportunité justement pour d'une part faire découvrir aux autres DOM également les propres réalités du logement polynésien et puis l'occasion aussi de pouvoir parler logement sur ce territoire. Alors en Polynésie, il n'y a plus que 72 000 salariés affiliés à la CPS. Une majorité d'entre eux, on le sait, n'a pas le revenu exigé pour avoir accès au crédit logement. Comment aider davantage ces familles? En quelques mots, quelle solution vous allez proposer pour ces familles qui sont en attente et en demande? Nous sommes en réflexion de pouvoir inciter sur le territoire polynésien un véritable dialogue social pour pouvoir avancer pour un certain nombre de mesures qui existent soit en métropole, soit dans les DOM. Je pense déjà à la collecte des employeurs en direction de ce que l'on appelait traditionnellement le 1% logement, qui nous semble un élément très important pour permettre justement soit l'accès à la location, mais également à la propriété. Et puis également le problème de cautionnement, de caution, un dispositif qui a été mis récemment en place en France et en métropole et dans les DOM. Donc il y a d'autres solutions pour la Polynésie. Mais cela passe obligatoirement par un dialogue social avec l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Marie-Andrée Seguin d'avoir été notre invitée ce soir.